économiquement, les grandes manifestations sportives, comme les Jeux Olympiques par exemple, sont déficitaires. Souvent. Souvent déficitaires. On peut prévoir que les prochains Jeux le seront. À Londres, oui, ils le sont déjà. Et il y a une expression anglaise qui parle de la malchance de celui qui remporte. La malédiction de celui qui remporte les enchères. Voilà, alors, les économistes ne le disent qu'en anglais. Il y a une mathématisation et une anglicisation de l'économie, et donc de l'économie du sport. Donc le winner's curse. Et voilà d'ailleurs le stade. Ou la malédiction du gagnant. Alors ça vaut, comme vous l'avez souligné dans votre question, ça vaut surtout pour les grands événements sportifs. Mais à la limite, ça peut s'appliquer même pour l'organisation d'un événement local. Mais ça ne prendra pas la même ampleur. Alors quelle est l'idée de cette malédiction du gagnant ? C'est que, prenons le cas des Jeux Olympiques que vous avez pris comme référence. Bon, les Jeux Olympiques, ils sont attribués selon un système qui est le suivant, qui est connu. Le CIO dit, en 2012, on veut organiser la prochaine Olympiade, c'est tous les 4 ans, donc ça tombe en 2012. Qui est candidat ? Alors, avant les années 70 à la question qui est candidat, il y avait une dizaine de villes qui se précipitaient en disant on veut organiser les Jeux. Bon. Et puis dans les années 80, ça a changé parce qu'il y a eu un grand désastre qui sont les Jeux de Montréal, qui ont eu un déficit record, 1 milliard de dollars environ ou un peu plus. Et alors là, le nombre des candidats s'est réduit. Et en 1900, pour les Jeux de 84, le CIO a dû, alors qui était attribué vers la fin des années 70, le CIO a dû supplier une ville qui s'avère être Los Angeles d'accepter d'accueillir les Jeux. C'est la seule fois où le CIO a dû dire « s'il vous plaît, on veut une ville ». Parce que d'habitude, il y en avait plein, il y avait plein de concurrents. Los Angeles ayant démontré qu'on pouvait ne pas être déficitaire, de nouveau le nombre des candidatures a augmenté. Et donc, aujourd'hui, il y a entre 5 et 10 villes selon les Jeux, qu'ils soient d'hiver, d'été, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le CIO dit « Ah, vous êtes 5 ou 10 candidats. Bon, vous avez jusqu'à telle date pour me présenter un projet. Et on prendra le meilleur. » Enfin, en tous les cas, les 100 et quelques membres du CIO voteront sur l'une des villes, plutôt que les 3 autres, ou les 4, enfin Londres contre Paris, par exemple, voilà, ou Madrid, mais au vu des projets. Alors, il est parfaitement naturel, et ça s'appelle un processus d'enchère. Ça ressemble à un processus d'enchère. On ne met pas au vote toutes les 30 secondes, mais à la fin, il y a des gens qui vont voter en comparant la qualité des projets. Et donc, les villes ont tout intérêt à présenter des projets qui apparaissent les plus, je dirais, mirobolants ou mirifiques. C'est-à-dire les plus beaux jeux possibles, parce que ça, c'est ce que veut le CIO, les plus beaux jeux possibles, mais depuis Montréal, les plus beaux jeux qui coûtent le moins cher possible. Donc il y a une emphase qui est mise dans les études préalables sur les bénéfices, les résultats positifs des jeux, la beauté, la qualité des jeux. Mais d'un autre côté, il y a une sous-estimation systématique des coûts. Alors dans le cas de Londres, il est connu, comme c'est avéré, je peux le dire, c'est déjà médiatique, donc c'est pas un scoop. On n'avait pas compté le coût des Paralympiques dans le dossier de Londres. Ah oui, mais les autres villes avaient mis les Paralympiques. Ça coûte les Paralympiques, c'est pas énorme, mais ça coûte. On n'avait pas compté la TVA, tiens, on avait oublié la TVA dans le bilan des Jeux de Londres. Londres a gagné. Alors, je précise tout de suite, Londres n'a pas gagné, n'a pas remporté l'organisation des Jeux de 2012 uniquement pour des raisons économiques. Sébastien Coe et d'autres membres du comité de candidature londonien étaient des lobbyistes plus compétents que les Français en matière de lobbying, etc. Il y avait d'autres choses. Mais ce que je viens de raconter sur Londres se répète de jeu en jeu. Et j'ai fait le recensement suivant, j'ai regardé la plupart des études, celles auxquelles j'ai pu avoir accès, c'est toujours comme ça. Il y a une exception à la règle que je viens d'énoncer. Los Angeles n'avait pas de concurrent. Donc Los Angeles n'a pas eu à surenchérir sur la qualité ou sur les coûts de son projet. Donc tout s'est bien passé. Ils n'ont pas gonflé le projet, ils ont pu le réaliser tel qu'ils l'avaient annoncé.
Par contre, toutes les autres villes gonflent les projets, gonflent dans le positif et déflatent, si je puis dire, le négatif. Et la ville qui l'obtient, eh bien, se retrouve dans la situation suivante. Elle a fait une grosse baudruche. Ah oui, mais maintenant, la baudruche se dégonfle, il faut passer à la réalité. À Londres, la baudruche, c'est 5 fois plus que... Voilà, c'était 5 fois plus beau que ça ne va être.